Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Pratique Dose, préparation des doses à administrer sans robot et sans déconditionnement, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Santé d'Alsace 20 en collaboration avec Pharmelia. C'est votre magazine de prévention santé créé par des pharmaciens et disponible gratuitement en officine ainsi que sur internet www.pharmelia.com. Si vivre plus longtemps est une bonne chose en soi, cet allongement de la durée de vie n'est pas sans conséquences. Les personnes du 3e ou du 4e âge ont souvent plusieurs pathologies et du coup un grand voire un très grand nombre de médicaments à prendre quotidiennement. L'observance du traitement étant primordiale, il faut s'organiser, il faut évidemment avoir du monde autour de soi, des professionnels comme les pharmaciens par exemple, notamment quand le maintien à domicile est possible. Mais il y a aussi aujourd'hui de nombreux établissements spéciaux adaptés à des personnes âgées dépendantes et on va essayer de les découvrir ensemble aujourd'hui avec nos invités. Claudine Abassène, bonjour. Bonjour. Vous dirigez justement un établissement pour personnes âgées, la maison du Lendehof. C'est une maison de retraite, un EHPAD, on va expliquer ce que c'est à Truchtersheim. À vos côtés, Pierre-Xavier Franck, bonjour. Pierre-Xavier. Bonjour Olivier. Pharmacien formateur. Et Jean-Luc Bury, bonjour. Bonjour Olivier. Pharmacien, directeur de Pharmelia. Madame Abassène, les établissements pour personnes âgées, il y en a beaucoup. Il y a les classiques maisons de retraite. Il y a aussi ces EHPAD, dont le vôtre. C'est quoi un EHPAD? Alors un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ça veut dire qu'il accueille des personnes qui ne peuvent plus rester à domicile et pour lesquelles l'aide à domicile n'est plus suffisante. Leur pathologie nécessite une prise en charge sur toute la journée et une surveillance nocturne bien souvent. Chez vous, est-ce qu'il y a des pathologies, entre guillemets, particulières qui sont accueillies au sein de votre EHPAD? Donc, comme dans tous les établissements, il y a un bon nombre de personnes qui souffrent de démence, dont la plus connue est la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi des personnes qui ont d'autres problématiques qui ne sont pas de cet ordre et qui sont d'ordre plus physique simplement et qui ont besoin donc aussi d'une prise en charge adaptée. Jean-Luc, le pharmacien dans un EHPAD, dans ce type d'établissement, à quel niveau intervient-il? Alors les plus grosses structures ont ce qu'on appelle un pharmacien à usage intérieur. Les structures plus petites font souvent appel à des pharmaciens de proximité pour justement régler l'approvisionnement, la distribution, le suivi de la prise de médicaments. Ouais. Alors on va parler aujourd'hui de préparation des doses à administrer, les PDA, on va vous expliquer ce que c'est. Pierre-Xavier, on peut dire que ça nécessite déjà une collaboration étroite entre les professionnels de santé? Tout à fait, c'est la coordination interprofessionnelle en fait qui est vécue ici au jour le jour entre l'équipe médicale de la maison de retraite et le pharmacien dans son officine. Jean-Luc, on connaît tous normalement en moins de nom la loi HPST, l'hôpital patient santé territoire. Est-ce qu'elle a joué un rôle ou non dans cette collaboration? Oui, elle est déterminante parce que ça date de 2011. L'ensemble des professionnels de santé doivent faire référence à ces lois. Et notamment pour ce qui est du pharmacien, il y a deux types de pharmaciens. D'abord celui qui est le dispensateur, et c'est celui en général qui prépare ces fameuses PDA, doses à administrer. L'avantage de cette préparation, c'est justement de favoriser l'observance, c'est-à-dire la prise régulière du traitement. Ça donne une traçabilité. On sait exactement ce qui est pris. Et puis, il y a aussi un côté sécuritaire sur la distribution du médicament. On verra avec vous tout à l'heure, madame. D'ailleurs, on va aller dans votre établissement dans un instant, mais on verra ce que ça peut aussi peut-être vous simplifier la vie au quotidien ou celle de vos patients. On imagine, Pierre-Xavier, un parcours très encadré, très sécurisé pour le médicament? Alors, en fait, c'est pas parce que la PDA existe depuis plusieurs années qu'elle est très bien encadrée. En fait, aujourd'hui, il manque encore des textes importants. Il manque un décret relatif à l'application de cette préparation des doses administrées. Il manque les conventions cadres EHPAD officine également et aussi les textes de bonnes pratiques de préparation des doses à administrer. Donc c'est des textes importants. Comment est-ce qu'on les prépare justement, ces prescriptions de médicaments? Ces prescriptions en fait sont réalisées au sein même de l'officine, parfois en EHPAD, avec différentes typologies de machines. Soit on part sur une PDA manuelle avec des piluliers qu'on remplit, soit ce sont des machines automatiques en fait qui complètent directement ces piluliers. Bien, alors on va aller voir sur place exactement comment ça se passe. Tout d'abord dans une officine barinoise et puis ensuite on ira dans votre EHPAD, madame, où on verra comment on s'occupe justement de ces PDA, de ces préparations des doses à administrer. On se retrouve juste après. La
préparation des doses à administrer, ou PDA, c'est la préparation des médicaments pour les patients des maisons de retraite. Elle consiste à réunir 3 intervenants, bien sûr la maison de retraite avec son équipe dirigeante, l'équipe médicale au travers du médecin coordonnateur, des infirmières, des aides-soignantes, et puis la pharmacie qui va travailler pour faire cette délivrance de la meilleure des manières possibles. L'objectif, c'est quoi? C'est la coordination entre les professionnels, mais c'est également la traçabilité et la sécurité du parcours de soins. On a réceptionné l'ordonnance de l'EHPAD, donc on met le petit tampon original dessus. On prépare ensuite les médicaments grâce au logiciel de la pharmacie. On inscrit le nom de la patiente sur les boîtes. Et ensuite, on va pouvoir enregistrer la posologie dans le logiciel Practidose. En fonction des jours du traitement, donc par exemple pour un mois, on met 30 jours. C'est pris tous les jours, le matin, et ensuite on valide la posologie. On va également enregistrer les lots pour pouvoir identifier tous les lots des médicaments à chaque patient. Ensuite, on procède au découpage des médicaments. Donc, il s'agit de faciliter en fait le travail du pharmacien à l'EHPAD. Donc, on va les découper unitairement et on va les remettre ensuite dans les boîtes. Une fois que ceci est réalisé, on met tout ceci dans un sachet qu'on déposera à l'EHPAD la veille de la mise en place dans les piluliers. Practidose existe depuis 25 ans. Nous sommes spécialisés dans le circuit du médicament. Nous avons donc pour but de sécuriser aujourd'hui par un logiciel qui s'appelle Modulotrack la préparation des médicaments dans les officines, en récupérant donc la traçabilité et en respectant le traitement nominatif de chaque résident. Cette traçabilité se fait à l'aide d'un logiciel. Ce logiciel est mis à disposition du pharmacien qui va lui permettre de préparer ses piluliers en toute sécurisation. Les règles de prescription médicamenteuse ne sont pas fondamentalement différentes selon que l'on se situe chez un patient à la maison, c'est-à-dire en ambulatoire, ou si l'on se situe chez un patient en maison de retraite, comme ici. Simplement, ici, vous avez un médecin coordonnateur qui chapeaute un petit peu tout le monde et un ensemble de médecins prescripteurs rattachés à quelques patients qui prescrivent donc les médicaments. Vous êtes ici donc à la maison du Lendehof. C'est donc un EHPAD qui accueille 84 résidents avec 2 unités de vie protégées et 2 places pour des hébergements temporaires dans le cadre de ces unités de vie protégées. L'organisation en PDA est essentielle par rapport à la maîtrise du circuit du médicament pour avoir une efficience la meilleure possible et pour que chaque résident ait le traitement approprié selon l'ordonnance qui lui a été faite du médecin. Les médicaments arrivent à l'EHPAD, ils sont stockés directement dans ces bacs qui permettent donc de stocker le traitement mensuel du résident, nominativement. Une fois que les préparatrices ont rangé ces médicaments à l'intérieur de ces bacs, elles vont pouvoir ensuite prendre un semainier qui est ici. Donc il suffit simplement de le tirer, de le poser sur le plan de travail et là, la préparatrice va pouvoir remplir son pilulier. Donc elle va utiliser son ordinateur avec le logiciel de traçabilité qui va lui permettre donc d'identifier chaque patient. Donc il suffit de scanner le bac. Ensuite, elle tombe sur la ligne directement du patient. Elle va avoir le traitement avec le pilulier de la semaine à fabriquer en cours. Une fois qu'elle a récupéré donc ces informations, elle va aller directement sur l'image du pilulier qui va s'afficher avec la liste des médicaments de la semaine à mettre dans le pilulier. Une fois qu'elle fait ça, elle prend sa boîte de médicaments, elle remplit son pilulier sans déconditionner les médicaments et une fois qu'elle a fini son remplissage, elle va prendre sa boîte et à l'aide de la douchette récupérer la traçabilité. Et cette traçabilité se récupère grâce au numéro de lot. L'intérêt économique de ce système, c'est que de travailler avec un partenaire pharmacien, cela permet d'économiser du temps de travail infirmier, parce que sinon, ça serait une infirmière qui serait mobilisée pendant plusieurs heures pour préparer les médicaments. Et puis le pharmacien, c'est sa spécialité et la traçabilité est essentielle dans cet acte. Voilà, Jean-Luc, tiens, pour vous pharmacien, c'est quoi le principal intérêt de cette méthode ? Le principal intérêt, c'est de suivre très exactement la prise des médicaments.
de juger ce qu'on appelle de l'observance, mais aussi de juger la sécurité de prise et notamment de pouvoir mesurer ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire les effets indésirables liés au traitement et notamment au traitement médicamenteux. On ne peut pas parler de iatrogénie si on ne peut pas mesurer la prise de ces médicaments. Mais avant la PDA ou sans la PDA, comment ça se passe alors? Avant la PDA, disons que les médicaments ont une autorisation de mise sur le marché. Ces médicaments, cette autorisation de mise sur le marché détermine aussi le conditionnement de ces médicaments. Donc en blister, par exemple. Aujourd'hui, les laboratoires font des nouvelles AMM, sortent des nouveaux médicaments avec des nouvelles AMM qui permet l'utilisation des médicaments en vrac. Ce qui permet donc aux pharmaciens de le mettre dans les piluliers dont parlait Pierre-Xavier. Ou alors, quand on n'a pas ces médicaments-là, on respecte l'origine, on respecte le conditionnement d'origine en découpant par exemple le blister. Pierre-Xavier, alors fondamentalement, techniquement, toute pharmacie peut participer à ce système. Il y a néanmoins, j'imagine, des contraintes, des obligations. Oui, il y a des contraintes. Déjà, c'est la proximité et la réactivité dont va faire preuve le pharmacien. Aujourd'hui, il est inconcevable de voir des pharmacies parfois travailler avec des EHPAD à plus de 50 km. C'est quand même des relations humaines avant tout, hein, c'est le premier point. Et puis derrière, c'est aussi des locaux qui doivent être adaptés au niveau de l'officine et il va de soi que des pharmacies qui sont en démarche qualité constituent un plus. Jean-Luc, en préparant cette émission, je suis tombé sur un terme qui m'a laissé un petit peu perplexe, c'est le déconditionnement des spécialités. Ça veut dire quoi ça? C'est ce que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire que on doit faire très attention parce que, comme je le disais, le médicament c'est un début, une fin, c'est-à-dire une formule, une galénique, c'est-à-dire une manière de fabriquer le médicament, et un conditionnement. Donc quand on conditionne certains médicaments, on peut se trouver au bout de 8 jours avec un comprimé qui s'est délité. D'accord ? Donc il y a aussi une partie du travail du pharmacien qui est de vérifier la bonne utilisation des médicaments dans le PDA, c'est-à-dire ce comprimé doit rester tel qu'il est. Xavier, selon vous, c'est l'avenir ça, le déconditionnement économiquement parlant ou pas? C'est une bonne partie de l'avenir, Olivier. Au 1er octobre prochain débutera une phase d'expérimentation au travers de 4 régions qui seront l'Île-de-France, la Lorraine, le Limousin, Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la dispensation à l'unité des antibiotiques. Ça c'est quoi? C'est une mesure de santé publique importante pour diminuer l'antibiorésistance. Donc il y a des coûts, il y a une efficacité. C'est finalement mieux se soigner, tout simplement. Quel intérêt pour vous et surtout pour vos patients, Madame Abassène, dans le cadre de votre EHPAD? Alors, ce qui est essentiel, c'est aussi un mot que je souhaite prononcer, c'est la traçabilité. C'est-à-dire tout le circuit du médicament qui est sécurisé grâce à la collaboration avec le pharmacien. Donc par rapport à l'ordonnance, la préparation, puis ensuite la dispensation et la distribution qui se fait par nos professionnels. Voilà. Et dans votre cas, ça se gère comment, en interne ou vous travaillez avec des pharmaciens extérieurs? Je travaille donc avec une pharmacie avec qui nous avons une convention spécifique. D'accord. Alors, on a quand même encore un petit peu de temps pour s'intéresser à l'avenir. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est la collaboration entre professionnels de santé. Ça devrait normalement pouvoir se faire simplement, Jean-Luc, et il y a encore peut-être du travail là-dessus pour encore améliorer les services rendus. Il y a 2 aspects dans la collaboration. Il y a évidemment la réduction des coûts, le PDA en fait partie, mais il y a aussi la sécurité, ça a été dit à plusieurs étapes. Il y a aujourd'hui des budgets qui ont été alloués sur 200 groupes de travaux de médecins, pharmaciens, infirmières, kinés, qui vont donc travailler ensemble et on va mesurer leur efficience et je pense que c'est l'avenir. Le professionnel de santé au service du patient doivent travailler ensemble. Pierre-Xavier ? La coordination interprofessionnelle, c'est le quotidien finalement des professionnels de santé qui s'appellent. Il y a une opération qui avait été menée sur l'Alsace entre les pharmaciens d'officine et les laboratoires de biologie médicale et qui portait sur l'accompagnement des patients traités par anticoagulants. Ça fait 1 an que c'est mis en place. C'est une opération qui a porté ses fruits. Et puis, bien sûr, étant formateur, je monte régulièrement des formations avec des médecins et c'est là aussi cette coordination qui se retrouve dans les messages qu'on fait passer. Madame Abassène, le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense que c'est la communication et les transmissions qui sont essentielles entre les différents professionnels pour que la prise en charge soit la plus adaptée possible par rapport aux besoins du résident. C'est ce qui se passe chez vous? C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Bravo, je rappelle que vous êtes la directrice de la maison du Lendehof à Truchtersheim.
Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui autour de la table. Quelles que soient vos destinations de vacances en France, à l'étranger, en Alsace, n'oubliez surtout pas d'emporter avec vous un exemplaire, ou plusieurs, du magazine Farmilia. Je vous rappelle qu'il est gratuit en pharmacie. Vous pouvez également consulter partout dans le monde via le www.farmilia.com. À la une du numéro, les allergènes. Vous y trouverez aussi des articles sur l'alimentation sans gluten, les fleurs aussi que l'on peut consommer. Et puis quelques conseils pour cohabiter avec les insectes de l'été. Puis comme pour Farmilia, emmenez Alsace Vin aussi en vacances partout grâce à l'application mobile et tablette ainsi que sur internet www.alsacevin.tv. On vous souhaite un bel été, on se retrouve à la rentrée et d'ici là évidemment vous prenez soin de vous et portez-vous bien. Farmilia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Pratique Dose, préparation des doses à administrer sans robot et sans déconditionnement, vous ont présenté le Rendez-vous Santé.